Écoutez-nous pour tout savoir. Jeannie Maltais, le midi, au FM 98. Un couple est décédé à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone. Ça s'est passé à leur chalet, en fait, de la Rivière-Blanche. C'est sur la zec du lac de la Boiteuse, au nord de Saint-Ambroise. Triste événement qui nous rappelle l'importance d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. On dirait, chaque année, ça prend un événement comme ça pour qu'on en reparle et qu'on fasse surtout de la prévention. Il est inspecteur enquêteur au service incendie de la ville de Saguenay. Bon midi, capitaine François Marin. Bonjour, Mme Maltais. Premièrement, dès qu'il y a combustion, est-ce qu'on devrait en avoir un détecteur dans nos maisons résidentielles, pas juste dans nos chalets? Effectivement, mais j'aimerais débuter avec vous par l'aspect suivant. Alors, depuis l'entrée de notre nouveau règlement en 2010, l'installation du détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire lorsque nous avons un appareil à combustion. Ah! Maintenant, ce que l'on entend par appareil à combustion, c'est tout ce qui est fournaise à l'huile, foyer au bois, appareil fonctionnant au propane, etc. Maintenant, il faut se rappeler que le monoxyde de carbone provient d'une combustion incomplète, puis bien souvent par un appareil mal entretenu, malheureusement. Et ça ressemble à quoi, un détecteur de monoxyde de carbone? Écoutez, essentiellement, ça ressemble étrangement à un détecteur de fumée, sauf que ça n'a pas la même fonction. On sait qu'un détecteur de fumée va se placer au plafond, parce que la fumée monte au plafond tout simplement. Mais le détecteur de monoxyde de carbone, lui, il va s'installer sur les murs ou soit sur le plafond tout simplement, mais à la proximité de l'appareil. On sait que le monoxyde de carbone, il est à peine plus léger que l'air. Donc, il peut se retrouver autant au niveau du plafond qu'au niveau du plancher. C'est pour ça qu'on voit souvent, parce que les gens, ils nous demandent souvent, ouais, mais c'est parce que là, vous dites qu'il est plus léger, mais il y a des détecteurs qui se connectent directement sur la prise de courant à 12 pouces du plancher. Parce que justement, on lui explique que le monoxyde de carbone peut se retrouver autant au niveau du plancher qu'au niveau du plafond. Et combustion lente, par exemple, dans un sous-sol, vous nous conseilleriez de le placer à quel endroit? Ben, à la proximité de l'appareil. Donc, au plafond, ou soit sur le mur, ou si vous avez une prise de courant à proximité de l'appareil comme tel, vous pouvez l'installer sur une prise de courant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des détecteurs qui font à la fois détecteur incendie, monoxyde de carbone, un mélange des deux? Écoutez, il y en a des combinés. Des combinés, c'est comme ça qu'on appelle ça. Dans tous les bons magasins, vous allez retrouver ça. Fumée, monoxyde de carbone, propane, monoxyde de carbone. Donc, il y a tout ce qu'il y a. Il y a une panoplie d'appareils sur le marché qui peuvent très bien faire le travail à ce niveau-là. Souvent, les gens l'installent dans un chalet. On le sait qu'on n'y va pas régulièrement. On y va l'été, surtout mai à septembre. Est-ce qu'on doit revérifier les piles souvent? En fait, c'est que ce matin, j'ai consulté un petit peu les statistiques pour le Québec. Puis ils disent que près de 20% des décès par intoxication au monoxyde de carbone se produisent dans les chalets, roulottes ou les camps de chasse. Ils sont liés au système de chauffage ou au réfrigérateur fonctionnant au propane. Donc, c'est assez révélateur au niveau du Québec. Et on devrait l'entretenir. Ça demande un certain entretien, ça? C'est-à-dire que c'est le même principe que le détecteur de fumée. Écoutez, après 10 ans, là, je pense que ça serait le temps de penser à changer cet appareil-là comme tel. Mais il faut changer les batteries régulièrement aux ans? Oui, c'est ça. Pour être sûr et certain d'un bon fonctionnement de l'appareil, de vérifier le bon fonctionnement de la batterie à l'intérieur de l'appareil comme tel. Et j'ai une collègue ici qui en a un qui nous expliquait un peu que elle, ça lui a carrément sauvé la vie parce que le détecteur n'arrêtait pas de sonner à un moment, puis elle s'est rendue compte que c'était un trouble dans la cheminée, mais elle a dit, mais elle s'est dit, voyons, pourquoi que ça arrête pas de sonner comme ça? Donc elle a tenté elle-même de le réparer, et c'est lorsqu'elle a appelé à vos services qu'on lui a dit, écoutez madame, sortez tout de suite, puis on va aller inspecter comme il faut qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Écoutez, si on a à parler un petit peu des symptômes, OK, dans le cas de faible exposition, ces symptômes sont confondus souvent avec d'autres maladies, par exemple les syndromes grippales, la fatigue chronique ou des douleurs thoraciques ou des migraines. Mais quand le détecteur sonne, il sonne bien en deçà avant même que vous ayez les symptômes. C'est-à-dire à 30 ppm. À 35 ppm, là, vous commencez à avoir des maux de tête, des étourdissements dans un délai de 6 à 8 heures à peu près. Puis, lorsqu'on parle de 800 ppm, là, on commence à avoir des étourdissements, des nausées, des convulsions. Puis, dans un délai de 45 minutes. Donc, plus le ppm, les parties par million, augmentent,
plus le temps de raccourci avant même d'avoir des symptômes, arrive plus rapidement, là, nécessairement. Mais Capitaine Marin, c'est traite un peu parce que on ne le sent pas, comme vous dites, c'est des symptômes, maux de tête, étourdissement. Ça, on peut se dire, je file pas aujourd'hui, puis ça va passer. Tu sais, souvent, les gens ne font pas le lien. Ouais. C'est parce que à partir du moment où on sent qu'on a un appareil à combustion à l'intérieur de notre résidence, il faut déjà suspecter. Donc, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, appelez les pompiers. Et puis, on va aller faire la vérification d'usage parce qu'on a un appareil ici au service qui va nous permettre de déceler s'il y a bel et bien émanation de propane au niveau de votre appareil. Parce que souvent, ça joue aux alentours de l'appareil comme tel, là. Et puis, on est en mesure de dire si effectivement il y a de l'émanation de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, c'est ce qui se dégage aussi des véhicules. Lorsque la personne a son garage imbriqué à l'intérieur de sa résidence, est-ce que l'on conseille aussi peut-être d'en avoir un dans le garage? Effectivement, c'est au niveau des normes, là. Au niveau des normes du code du CCQ, code du bâtiment, c'est que tout où est-ce qu'on a des risques d'émanation de monoxyde de carbone, effectivement, ça prend de la détection là-dedans. Et puis, faut que ça soit installé correctement. Et en terminant, on peut en tout temps vous joindre à quel numéro si on a des interrogations, des questions, c'est pas trop? Si les gens veulent avoir de l'information, vous faites le www.ville.saguenay.qc.ca. Il y a toute une panoplie d'informations qui est là, très pertinente. Et puis au 418-698-3380. Et vous demandez le bureau de prévention. Capitaine François Marin, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Capitaine Marin est inspecteur enquêteur au service incendie de la ville de Saguenay.